Ok, mais là, oui. faut pas que tu Je fasses l'introduction. Un gros merci de m'avoir rappelé. Même si je savais qu'il y avait deux options. Soit que tu étais bien occupé ou que ça t'intéressait pas, je me suis dit, dans le meilleur des cas, on va me rappeler et on va le faire après. C'est super. Bon, ben, Noémie, si tu veux te présenter un petit peu, c'est quoi ton histoire, ton cheminement autant à l'école que professionnel? Tu sais, je pense que j'ai lu que tu as été à HEC, que tu as étudié en gestion internationale, ces choses-là. Ça ressemble à quoi ton parcours? Exactement, mais moi, c'est ça, mon nom, c'est Noémie Lebel. J'ai étudié, je viens de la même région que toi, d'Ottawa-Gatineau. Okay. Donc, j'ai fait mon bac là-bas en relations internationales. Ensuite, je suis allée étudier en Europe, à Paris, dans le même domaine. Par la suite, quand je suis déménagée au Canada, j'ai fait ma maîtrise en finance internationale, ou HEC, en gestion. Puis, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un petit bout, jusqu'à temps que je me convertisse à l'immobilier. Okay. Après la pandémie, ça va faire 3 ans, ça ne fait pas si longtemps, ça va faire 3 ans au mois de mai. Puis, mais pour moi, c'était un peu naturel de faire ce switch-là parce que ma mère est courtier depuis plus de 20 ans. Mon père, il est syndic de fait, mais il a été notaire longtemps. Je pousse à en immobilier. Donc, OK. C'est un parcours normal. Puis, c'est quelque chose qui t'attire vraiment dans le monde de l'immobilier pour dire c'est ça que je veux faire autre que de l'expérience familiale? J'ai toujours aimé, j'aime l'architecture. J'aime la décoration, j'aime justement rencontrer les gens, faire des nouvelles rencontres. C'est le challenge que ça amène, c'est pas une journée pareille. Donc, c'est définitivement pas routinier, puis ça se fait là, j'aime ça. OK. Ouais. Puis là, présentement, on est à Tremblant. Pourquoi Tremblant? Pourquoi ça? Mes anciennes relations m'ont amenée ici, mais en même temps, ça fait depuis mes parents un chalet ici. Donc, depuis, ça doit faire 15 ans que je viens ici quasiment chaque week-end, du moins l'hiver. Donc, tu sais, je connaissais déjà très bien la région. Puis, l'immobilier, ici, on a un très, très beau marché immobilier. Puis, on a aussi une belle collaboration entre collègues. Parce que, tu sais, des fois, l'immobilier, dans certaines villes, c'est pas la même approche qu'ici. Mm-hmm. Ici, tous les courtiers se connaissent, puis on travaille vraiment en collaboration. Moi, j'ai décidé de travailler pour Rainbow Vokers, qui est dans le village piétonnier à Tremblant. En fait, l'agence, elle est détenue par le groupe Altera, donc les propriétaires de la montagne. Okay. Donc, nous, on a accès à une full information sur toutes les propriétés, les revenus locatifs, les procès-verbaux, toutes les formations, on l'a en temps réel. Donc, c'est vraiment un bon avantage d'être chez Workers, en plus de l'emplacement aussi dans le village. Est-ce que tu dirais qu'il y a souvent des touristes qui vont rentrer dans le bureau juste par hasard, venir poser des questions, ou même des gens qui sont intéressés par une propriété puis ils rentrent par la porte principale pour... Oui, définitivement, on a un avantage en termes de visibilité parce qu'on est dans le village piétonnier, puis aussi on a l'exclusivité dans le village piétonnier. Donc, on a aussi de la publicité, on a une gondole à notre effigie. Moi, j'ai des annonces dans les montants, les chairlifts. Mais aussi, on appelle ça des walk-in, donc des gens qui rentrent dans notre boutique. Puis, tu sais, justement, les acheteurs internationaux ne savent pas vraiment c'est quoi realtor, dentier, centriste, ne connaissent pas ça, encore moins du proprio. Donc, eux, ils viennent ici puis ils disent « on est tombé sur le champ de Tremblant, on veut acheter des propriétés. » Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais même, ça n'a pas besoin d'être des acheteurs internationaux. Là. Il y a beaucoup de gens qui viennent en boutique puis veulent acheter ou même veulent vendre. Okay. Au lieu de faire des appels, ils viennent directement ici, après nous les tickets ou peu importe. Puis, donc, on a définitivement un avantage par rapport à ça. OK. Puis, au niveau de la clientèle, est-ce que, je sais pas si tu as une idée au niveau des pourcentages, à quel point c'est des gens qui sont locaux et des gens qui viennent de l'extérieur? On a environ 25% de la clientèle que c'est des Américains. Américains, OK. C'est des Américains.
Ouais. OK. C'est-tu des gens, la plupart du temps, est-ce que c'est des gens qui viennent, qui achètent ça pour venir en profiter eux-mêmes ou ils achètent ça comme à faire de la location avec? Notre clientèle, il y a des gens de Montréal, d'Ottawa-Gatineau qui achètent comme résidence secondaire, qui viennent ici à chaque week-end, qui eux louent pas. Mais la majorité de nos clients l'achètent pour l'utiliser un petit peu, puis ils le louent quand ils l'utilisent pas. OK. Donc, ils font la location court terme pour la plupart. On fait aussi de la location, quand même beaucoup de location saisonnière. Donc, les gens vont louer soit pour la saison de ski ou la saison de golf, si on veut, l'été. Ouais, c'est Mais la location court terme, c'est un moyen d'aller chercher des bons revenus locatifs. Puis, je repensais à ça. Tantôt, tu me disais que tu étais super occupé. Fait que le marché immobilier présentement, est-ce que ça fait combien de temps qu'il y a un gros boom? Ça date-tu de la pandémie ou toi, tu es super occupé? Sais-tu qu'est-ce qui se passe dans le marché présentement qui est à noter? Ben, en 2024, on ne va pas se mentir, c'était assez au ralenti. OK. On est occupé, il a commencé à avoir des baisses de taux d'intérêt depuis à la fin de l'été, de mémoire. Donc là, on a eu plusieurs baisses, puis je dirais qu'à chaque fois, on est de plus en plus occupé parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se qualifient. Malgré que nous, plusieurs de nos clients, ils payent cash, mais de savoir que l'économie se porte bien, ça les rassure, je dirais. Il y a un article qui est apparu, je pense, dans la presse dernièrement, qui disait que novembre-décembre, il y a une augmentation de 40% des ventes par rapport à l'année dernière, pour donner une petite idée. Puis aussi, avec l'élection de Trump, notre taux de change qui est à la baisse. Puis qui est très avantageux, si on veut, pour les Américains. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai remarqué qu'il y a une hausse de clients américains qui veulent acheter, qui veulent investir. OK. Puis est-ce que tu dirais que présentement, il y a plus de gens qui achètent? Ben, c'est certain qu'il y a des gens qui achètent, il faut qu'ils vendent. Mais je veux dire, toi, est-ce que tu représentes plus des gens qui achètent ou des gens qui vendent ou c'est à peu près égal? Moi, mes statistiques, j'ai plus d'acheteurs. OK. J'ai plus d'acheteurs. Parce que, tu sais, en ce moment, l'inventaire n'est pas super élevé. Là. Il y a quand même plusieurs propriétés sur le marché, mais je dirais que j'ai plus d'acheteurs. OK. Au niveau, pour des gens qui voudraient investir dans le coin ici, est-ce que tu aurais des conseils par rapport aux meilleures locations ou pas des secrets du métier, mais des secrets du métier un petit peu pour conseiller les gens par rapport à, je pense que ça serait un bon endroit à investir ou un bon moment à investir? Ça dépend toujours des besoins et du budget des gens, mais généralement, plus les gens, plus leur budget est élevé, plus les revenus locatifs sont élevés. On ne se le cachera pas, Tremblant, c'est probablement l'un des marchés les plus chers au Québec. Donc, c'est sûr que les gens qui cherchent quelque chose, un condo, disons, qui acceptent la location court terme en bas de 500 000, je peux les compter sur mes deux mains. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ça. OK. Puis, si on revient un petit peu au marché, as-tu des... Je sais pas, comment est-ce que tu décrirais le marché présentement par rapport à quand tu as commencé? Est-ce que tu as vu au niveau de l'évolution, ça ressemble à quoi? Puis tu penses que ça s'en va vers où? Est-ce que ça va continuer d'être super avantageux pour ceux qui vendent? Ou peut-être que le marché va continuer à augmenter? Comme là, nous, personnellement, on vient d'acheter un condo au Mont-Blanc, des nouvelles constructions. Fait qu'est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions qui se passent dans le coin de Tremblant? Ou c'est plus des constructions qui ont déjà été faites ou des nouveaux buildings qui existaient déjà? Ça se développe énormément. Moi, dans le fond, j'ai commencé l'immobilier quand le party était fini, là, la COVID, fait que j'ai commencé. C'était un peu mort, là, si on veut, en 2022. Donc, pour moi, c'est ça comme la normale. Mais entre courtiers au bureau, on discute on se dit, je pense qu'en 2025, on va être extrêmement occupé. Okay. Parce que là, on prévoit encore
des baisses de taux d'intérêt, ce qui fait en sorte que de plus en plus de gens, comme je disais, qui se qualifient pour acheter. Des acheteurs qui recherchaient activement des propriétés, mais qui avaient mis un peu le frein à leur projet. Là, on les voit revenir sur le marché. Puis aussi, quand les taux d'intérêt baissent, bien souvent, les prix augmentent. Fait que, je pense que ça va être un peu la folie va repartir, je crois. OK. Ouais. Penses-tu qu'on va réatteindre un niveau comme pendant la COVID, où on a des taux d'intérêt extrêmement bas, mais des prix absolument astronomiques? Ou c'est difficile à dire? J'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien ça, mais c'est certain que je pense pas que ça va être aussi flagrant que la COVID. Okay. Les prix ont augmenté de 50% ici, littéralement, même partout au Québec, en fait. Mais je pense que ça va continuer à augmenter. Sinon, au niveau du développement, il y a plusieurs projets qui se construisent. À Mont-Blanc, ça se développe énormément. Avant, ça s'appelait Saint-Faustin-de-la-Carré. Maintenant, ils ont changé nom de la ville pour Mont-Blanc. Il y a un nouveau propriétaire qui a acheté le centre de ski. Il y a du ski de soirée, il va y avoir du ski de soirée. Donc ça, Mont-Blanc, ça se développe beaucoup sur un marché qui a beaucoup, comment je peux dire, évolué puis les prix ont augmenté. Je pense que ça va continuer à le faire. C'est un bon endroit à investir. Puis Tremblant, le versant soleil, ça fait 15 ans, je pense qu'ils disent qu'ils veulent développer ça au même titre que le versant sud ici. Et là, ça s'apprête, ils commencent à le faire. Donc, il y a les grosses maisons luxueuses sur Cassiopée qui sont tout vendues, tout en train de se faire construire. Il y a le fameux projet de Brivia, de $1 milliard, que c'est tout vendu. Il y a le projet Ostria, sans doute que tu as vu en avant, les échantillons. Puis on va annoncer un hôtel prochainement, avec 2 hôtels. D'autres projets à venir, Eclipse, où c'est des semi-détachés. Fait que ça va se développer. Ça se développe, puis ça va continuer à se développer. Bon, ça c'est bon pour les affaires. Sans oublier qu'il va y avoir un nouveau versant. De skier 4 versants. Tu skis toi un peu? J'ai skié, mais pas cette année. J'ai pas skié encore cette année. Donc, il y a 4 versants ici. Le versant sud, le village pétayé, le versant sud. Le versant sud, le versant nord, le Edge, puis le versant soleil. Le versant soleil, il va avoir une nouvelle remontée de pente. Ça va s'appeler le Mont Timber. Il va avoir un autre versant, si on veut. Puis, les nouveaux condos qui se bâtissent, ils ont leur propre monte-pente. Ah ouais? OK. Ouais, ça va être vraiment skiable. Ouais, c'est fini, là. Ils viennent de le bâtir. Donc, ça va continuer à évoluer. Puis, Tremblant, dirais-tu que c'est plus populaire à cause du ski ou c'est plus populaire à cause du golf? Les deux. Les deux. Les gens pensent souvent que c'est une destination hivernale, tu sais, vraiment les locations, ça se fait seulement l'hiver, alors que non. L'été, c'est quasiment aussi populaire, sinon plus que l'hiver. Il y a des festivals maintenant, pratiquement chaque week-end à Tremblant. Il y a le Ironman, il y a les couleurs, il y a tellement d'activités, donc ça se retrouve à être une destination, je dirais, à l'année longue. Les seuls 2 mois là, plutôt morts, là, c'est mai. Souvent, les restaurants profitent, les commerces, pour fermer et faire des rénovations. Puis le mois de novembre, tu sais, Halloween, jusqu'à l'ouverture de la montagne, fin novembre. Donc, c'est ça. Bon, OK. Puis là, moi personnellement, j'étudie je suis en train de finir un bac en marketing. Fait que là, si on touche un petit peu plus à ce côté-là de la vente, toi, en tant qu'agente immobilière, c'est comme ça qu'on appelle ça? Courtier. OK. Y a-t-il une différence entre les deux? Ou c'est juste le vrai terme? Avant, on appelait ça agent, puis là, ils ont changé le terme pour courtier. OK, bon. En tant que courtière immobilière, alors, est-ce que tu as des... Qu'est-ce qui te démarque en tant que courtière immobilière? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait t'engager toi pour représenter sa propriété? Ben moi ici, comme on discutait avant qu'on commence à rouler, là, moi j'ai une maîtrise en finance. Puis on travaille principalement avec des investisseurs. Donc, les investisseurs, eux,
Oui, tu sais, c'est sûr qu'il faut tomber en amour avec la propriété, mais il y en a plusieurs aussi qui s'en foutent, tu sais, qui achètent vraiment juste des cash flows, des ROI, donc des Return on Investment, des cap rates, des revenus, tu sais, qui dit, ben, trouve-moi une propriété où genre un cap rate de 6% ou que, tu sais, je break even. Donc, je dirais que ça va, on parle le même langage. OK. Fait que toi, c'est... Ouais. Est-ce que eux, comme... De savoir comment est-ce que tu te vends à tes clients, c'est ça, tu démontres l'expérience que tu as et pourquoi est-ce que tu serais le meilleur atout pour leur projet? Mon expertise, aussi notre agence, je trouve qu'on a vraiment un avantage en termes de visibilité, de publicité, qui est incomparable par rapport aux autres agences dans la région. Puis aussi, c'est une question de fit. Comme dans n'importe quoi, tu sais, des clients que tu vas rencontrer, puis il va y avoir un super bon fit, puis les deux, on a envie de travailler ensemble. Fait que je dirais que c'est ça. Parce que c'est aussi, ça va les deux côtés, tu sais. Oui, il faut que le vendeur, disons, te choisisse, mais tu sais, encore faut-il que moi aussi, j'accepte de travailler avec ce client-là, tu sais, parce que veut pas, nous, on signe des contrats de 6 mois, 1 an, mais si on n'a pas une belle relation, ça vaut pas la peine, tu sais. Okay. Fait que moi, je priorise la collaboration, puis la communication entre mes clients, puis généralement, ça se passe super bien. Souvent, même, on finit par être amis, là. Ouais, okay. Ça, ces contrats-là, ça fonctionne comment? Comme si tu représentes la propriété pendant 6 mois, puis après, si elle n'est pas vendue, des fois, on ils peuvent prendre quelqu'un d'autre? Ou... Ils peuvent. Okay. Mais souvent, ils renouvellent ou si c'est pas vendu, là. Ça m'est pas arrivé souvent. Ouais, ça, je t'ai pas dire, 6 mois, me semble, ça fait long sur le marché. Des fois, des cours d'hôtel, c'est plus long à vendre. Des fois, il y en a qui se vendent super rapidement. Des fois, c'est plus long. Mais autrement, les condos, les maisons, ça se vend. En moyenne, c'est combien de temps? Ça dépend du produit. Il y en a qui c'est quelques semaines. La plupart, ça prend quelques mois, là. C'est pas très long. Ouais. C'est sûr que plus c'est des maisons dispendeuses, ça prend un peu plus de temps. Il y a moins de gens qui se qualifient. Mais c'est encore drôle, des fois, ça se vend hyper rapidement aussi. Là. Quand c'est un produit plus rare, un bord de l'eau par exemple, comme là, prochainement, je vais avoir une nouvelle inscription sur le bord de l'eau à 1,7 million, mais je suis pas mal confiante que ça va se vendre rapidement parce que c'est une certaine rareté. Il n'y a pas énormément de propriétés sur le bord de l'eau. Sur un lac navigable, il y a de moins en moins de propriétés, de lacs, pardon, qui les municipalités permettent que ça soit navigable pour respecter l'environnement et tout. Donc, il y a une certaine rareté. OK. C'est-tu vous autres qui représentez encore le Château Fleur de Lys? C'est encore en vente, ces cours-là? Oui. Oui. Mais là, je ne sais pas s'il a remarché. Justement, Michel, c'est lui qui le vend. OK. Lui, c'est. On sait tous c'est qui le propriétaire, Mario Warrior, c'est son bon ami. Mais c'est ça. Fait que toi, ça t'es-tu déjà arrivé de représenter des célébrités, si on veut, ou des personnes connues? As-tu eu cette chance-là ou pas encore? Sans dire c'est qui. Je peux pas trop nommer de. Non, je veux pas les nommer, mais je veux juste savoir si ça t'est arrivé. Oui. Oui, ok. Puis t'as-tu aimé l'expérience? Ça s'est bien passé? Quand même, ouais. C'est comme tout le monde. Ouais. Les gens ici, on dirait que la clientèle sont très laid-back. C'est sûr que les gens ont des attentes, tu sais, mais les gens en général sont super sympathiques. Ok. Est-ce que tu te vois travailler dans ce domaine-là vraiment, vraiment longtemps? Ou y a-tu quelque chose d'autre qui pourrait t'intéresser éventuellement? Non, peut-être moi-même, éventuellement, peut-être construire des propriétés que je pourrais vendre, mais non, j'adore. Je sens définitivement que je suis sur mon X en immobilier. Fait que toi, personnellement, est-ce que tu as des propriétés que tu loues ou des choses comme ça, ou t'es pas vraiment dans ce monde-là, personnellement? Non. Pas encore, mais éventuellement. Éventuellement. Ouais. Fait que est-ce que les clients qui achètent pour investir, pour louer justement, est-ce que la plupart du temps, ils font
ils font affaire avec des agences? Y a-tu une grosse agence à Tremblant ou c'est plusieurs petites agences de gestion locative? Ouais. Il y a des grosses agences qui sont ici, qui sont établies depuis longtemps, mais je regarde de plus en plus, il y a des petites agences qui poussent et qui chargent moins cher aussi. Okay. Parce qu'à la montagne, les agences très connues, ils chargent 30, 35, 40, 50% de frais de gestion. Donc là, il y a de plus en plus de petites agences qui commencent les gestions, commencent à pousser avant le jour. Puis eux chargent 15-18%. Donc, ça dépend qu'est-ce que les propriétaires veulent aussi, tu sais. Des fois, il y en a qui préfèrent choisir justement des plus petites agences, des gens qui ont moins de chalets, que c'est plus personnalisé, leur service plus personnalisé, ou à la carte. Tu sais, moi, je revenais de faire une visite, puis la carte, elle m'a dit, moi, j'ai pas le temps de rien faire. Fait que l'eau du spa, je veux installer un fire pit, je veux installer des balanceurs pour enfants. Je veux tout ça, puis je veux rien m'occuper. Donc, j'ai dit, pas de problème. On va te trouver des gens qui font ça, puis une compagnie de gestion qui va s'occuper de absolument tout. OK. Fait que c'est toi qui s'occupe de trouver ces aspects-là pour tes clients? Je les mets en relation. contact, en relation avec différentes personnes que je pense que ça va bien fitter, qui desservent aussi le secteur. Puis à ce moment-là, eux autres font des appels, puis regardent c'est quoi le meilleur fit pour eux aussi. OK. Fait que moi, personnellement, j'aimerais ça lancer ma propre agence de location, surtout avec le condo qu'on est en train d'acheter. On parle peut-être d'en acheter un autre aussi. Fait que est-ce que tu as des conseils par rapport à ce monde-là, que ce soit au niveau de la meilleure manière de vendre une propriété, faire en sorte que les gens louent ma propriété et non la propriété d'un autre? Premièrement, vu que tu commences, moi, je dirais... c'est un peu ça que j'ai fait aussi quand j'ai commencé à l'immobilier. Appelle les compagnies de gestion, va prendre un café avec des gens qui font ça depuis longtemps, ou parle à du monde. Mais sinon, qu'est-ce qui distingue des autres? La propriété en tant que telle, speaks for itself. Les gens cherchent beaucoup aussi des expériences, comme on disait, un spa, un sauna. Plus il y a d'expériences spéciales, plus c'est attrayant. Mais les photos aussi, ça joue. Les photos, le home staging, ça joue pour beaucoup. Autant dans votre comment je peux dire ça, secteur que dans votre champ d'expertise, que pour nous. C'est nous, les courtiers immobiliers, des fois, ça me rend à l'envers quand je vois des listings où les gens ont pris des photos avec leur site. C'est tellement important une bonne mise en marché. C'est ça qui te permet de distinguer aussi beaucoup par rapport aux autres propriétés. OK. Puis toi, est-ce que c'est l'entreprise qui fait affaire avec certains photographes ou toi, tu as tes photographes à toi qui tu fais affaire pour tes propriétés? Ouais, moi j'ai des photographes avec qui je fais affaire. Ouais, que je sais que ça fonctionne bien, qui travaillent bien. On a une compagnie de home staging, mais des fois, je l'ai quand même fait souvent pour mes clients. OK. Puis là, il y a beaucoup, ça devient de plus en plus populaire, les vidéos. Fait que, est-ce que tu t'expérimentes un petit peu avec ça, les vidéos pour présenter les propriétés, au lieu d'avoir juste des photos? Ouais, de plus en plus, nos listings, les maisons surtout, on fait des photos et vidéos. OK. Pour distinguer encore une fois. Les réseaux sociaux, c'est tout un domaine à part, c'est beaucoup de gestion. Mais oui, les gens aiment ça, les vidéos. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un de mes amis, c'est ça qu'il fait. Puis depuis qu'il est sorti de l'école, il est booké peut-être faire de la vidéo, de la photo immobilière. Puis il aime vraiment ça. Ça m'intéresse aussi. Là. C'est certain que pour mes propriétés, ça serait moi qui le ferais. Ouais. Mais non, c'est bon à savoir à ce niveau-là. Puis sinon, personnellement, je regarde aussi pour m'acheter une maison bientôt. Puis je vois de plus en plus des vidéos 360 ou des parcours 360 dans les propriétés. Des visites virtuelles. Ouais, ça, as-tu une expérience avec ça un petit peu? Ça, j'ai jamais fait. OK. Non. Mais on dirait que j'essaie toujours d'inciter les gens à venir voir les listings. Mais non, j'ai pas encore. OK. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser éventuellement, surtout si tu as
des clients internationaux, que ce serait plus facile pour eux de voir la propriété avant même que toi, tu aies la chance d'y aller avec eux? C'est moins notre branding chez Eevee. Okay. C'est plus comme des vidéos. Plus haut de gamme un petit peu. Ouais, des belles photos puis des vidéos d'un certain genre. Sinon, comme je disais, quand on a des clients étrangers ou même des clients comme le Max Antonio à Montréal, puis la propriété est louée ce week-end, fait qu'on avait juste comme un 3 heures, j'ai montré sur FaceTime. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Toujours cette option. Ouais. Oui, il y a des vendeurs que j'ai vendu des propriétés que j'ai jamais rencontrées. OK. Les acheteurs? Les vendeurs. OK. Parce que c'est du monde que justement sont aux États-Unis ou en Europe ou même des gens au Québec, des fois, on s'est juste jamais croisés. Okay. On fait tout à distance. OK. Puis là, présentement, tu as combien de propriétés que tu vends ou tu représentes? As-tu une idée du chiffre? Là, je pense que j'ai 18 listings actifs. Okay. Puis je vais en avoir j'en ai 3 à venir. OK. Puis le taux de roulement de ça ressemble à quoi? T'as-tu une idée? J'essaie toujours de garder ce nombre de listings-là, mais là, je vise plus comme d'avoir une trentaine. OK. Ouais. Donc là, il faut que je liste. Admettons, mon objectif, c'est plus de lister. Mais des fois, c'est dur de faire les deux en même temps parce que ici, à Tremblant, on a beaucoup d'acheteurs. Donc, quand il y a une vague d'acheteurs qui passe, il faut souffler la vague. Donc, ton temps ici est plus occupé un petit peu avec les acheteurs qu'avec les vendeurs présentement? Ouais. Ben, en même temps, tantôt c'était mon listing. Que j'allais visiter, donc ça c'était mes clients, j'avais l'acheteur et le vendeur. Fait que c'est un peu les deux, mais nécessairement, si tu as 18 listings, tu reçois plusieurs appels par semaine pour plusieurs de tes listings, donc tu as plus d'acheteurs que de vendeurs. Tu te fais plus de clients. Okay. Puis pour les publications de ces listings-là, autant sur votre site web que sur les réseaux sociaux, c'est-tu toi personnellement qui s'en occupe? Y a-t-il quelqu'un dans l'équipe au complet qui s'occupe de tout ça? Nos listings, dans le fond, nous, on a une directrice marketing, des gens qui s'occupent du marketing pour notre bureau. Donc, nos listings, ils se téléchargent directement sur différentes plateformes. On a un site web aussi. Tu sais, quand je fais un nouveau listing avec la plateforme Centris, ça va sortir sur Centris, Realtor, sur mon site Englevokers. Puis nous autres, on est partenaire du programme Edge chez Englevokers. Donc, notre listing, ils sont dans 50 sites web en Amérique du Nord. Wall Street Journal, un peu partout. Là. Puis ensuite de ça, au bureau, comme je dis, elle s'occupe du marketing d'Englevokers. Donc, elle va tout publier nos listings. Puis ensuite de ça, on a un magazine, Vive Tremblant, biannuel. Donc, tous les listings du bureau apparaissent dans ce magazine-là. On a l'édition, c'est biannuel, donc on a l'édition d'hiver, l'édition d'été. Puis ça, c'est distribué dans vraiment tous les restaurants, les commerces ici, les épiceries, les hôtels. Okay. Donc, c'est-tu vous qui le faites personnellement, ça? Notre directrice marketing, c'est ce qu'il fait. Okay. Donc, elle est plus seule pour faire toutes ces choses-là? Ouais. Est-ce qu'elle cherche de l'aide? Non, c'est ça, puis on est de plus en plus courtiers. Je pense qu'on est rendu 20, 25, je ne sais pas exactement. Donc, ça fait beaucoup de travail. Oh oui. Je ne sais pas combien de listings on a dans le bureau, je pense qu'on a comme 2000 au total. Puis ça, le bureau ici, la région, comme, je sais pas, le rayon, ça ressemble à quoi? Ça serait, vous avez des listings qui vont jusqu'à où, à peu près, en fait, de géographie? Je pense qu'au bureau, on en a comme 500, ces eaux-là. Puis 2000, je pense que c'est tout Englevokers. Nous, c'est toutes les Laurentides. On est toutes les Laurentides. Notre bureau, parce que, tu sais, Englevokers Montréal, le DTC, c'est toutes les Laurentides. Puis d'ailleurs, on vient de signer, on va ouvrir un nouveau bureau à Saint-Sauveur prochainement. OK, ça c'est intéressant. Qui va être rattaché à Englevokers
30. OK. Puis ça, Angle Walkers, est-ce que, comme moi j'ai un ami qui est aux États-Unis qui travaille pour eux, est-ce que souvent, la plupart du temps, que je vois que c'est des propriétés plus haut de gamme un petit peu, est-ce que c'est ça que vous essayez de l'image que vous essayez de présenter par rapport à cette entreprise-là, ou c'est juste une coïncidence que les gens qui ont des propriétés plus haut de gamme vous choisissent vous pour les présenter? Un peu les deux. C'est pas juste Angle Walker, c'est pas juste du luxe. C'est, nous, ce qu'on aime dire, c'est un service de luxe pour tout type de propriété. Okay. Mais c'est certain que notre branding, il est plus épuré. C'est plus propice aussi à desservir des propriétés haut de gamme. Partout aussi les outils marketing qu'on a, les revues de magazine. Sûrement tu as vu à l'avant le magazine Gigi, donc c'est un magazine, le magazine Angle Walkers qui est trimestriel. À chaque nouvelle édition, ils choisissent une célébrité qui va faire l'édition de ce magazine-là. Puis là, ils mettent des propriétés. C'est un peu la magazine de lifestyle. On met des propriétés un peu partout à travers le monde. Puis aussi de la publicité, des montres, plein de trucs comme ça. On a aussi le private residence. Donc ça, c'est des propriétés ultra haut de gamme partout en Amérique du Nord. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pour tout type de propriété, mais pour du très high-end, on a des outils très exclusifs. OK. Pour ça. OK, ça c'est très intéressant. J'essaie de penser à quoi d'autre au niveau du monde locatif. Je sais pas si toi personnellement t'aimes la lecture, je sais pas si tu as des livres que tu as lus récemment par rapport à ça, ou juste la finance, ou... J'ai pas vraiment le temps de lire, non. Mais je devrais, ça serait plus comme des livres sur la négociation, ou des livres sur l'économie, ou justement sur le marché. J'ai beaucoup d'articles, comme nous autres, on reçoit toujours des updates là, du marché. Dans le fond, c'est une compilation de tous les articles qui portent sur l'immobilier au Canada. Donc ça, je reçois ça à chaque semaine. Fait que je lis ça. Je dirais que c'est ça ma lecture. C'est pour ça que quand je te disais, ça a augmenté de 40%. Donc tu sais, c'est ça, c'est sûr que je me garde à jour avec les statistiques parce que justement les clients veulent savoir ces choses-là aussi. Là. OK. Puis sinon, on est rendu en 2025, l'intelligence artificielle est quand même assez là. Est-ce que c'est un outil que tu penses être capable d'utiliser dans ton domaine ou que tu utilises déjà à ce niveau-là? J'utilise déjà, mais de plus en plus. On a eu une convention, une conférence il n'y a pas si longtemps au Fermont, ici à Tremblant. Puis c'était le sujet là, qu'on parlait le plus. On utilise AI comme ChatGPT pour beaucoup les descriptions de propriétés, mais il y en a qui utilisent ça pour tout. Là. Donc, éventuellement, ça serait de mettre des mesures en place pour encore plus automatiser tous les procédés dans le fond. OK. Puis, as-tu une idée de comment est-ce que vous faites ça? Comme est-ce que pendant cette conférence-là, est-ce qu'ils vous ont montré comment créer des bons prompts pour votre domaine ou qu'ils ont juste parlé des bienfaits de ces choses-là? Quoi qu'ils vous ont parlé un petit peu? Les deux. Mais tu sais, c'était comme un peu une machine qu'il faut que tu parles puis tu coaches. ChatGPT, fait que tu lui dis qu'est-ce que tu veux, puis là, plus tu travailles avec, plus tu connais un peu ton style. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je mette un peu plus d'effort dans le futur pour encore plus automatiser les procédés. Okay. Mais oui, ça va prendre de plus en plus de place dans notre travail. Mais tu sais, à savoir, des fois, il y en a qui disent tu sais, là, il y a le nouveau, je pense, une nouvelle plateforme là, de vente de propriété, je ne m'en rappelle plus trop le nom, qui a vu le jour au Québec. Tu sais, avec l'intelligence artificielle, ils disent est-ce que c'est un milieu qui va être amené à disparaître? Honnêtement, je pense pas. Les gens aiment. Ben, les gens aiment avoir un contact avec quelqu'un. Puis de plus en plus aussi dans le luxe. Plus tu montes en gamme, si tu vois juste dans les vêtements, les gens, n'importe quel magasin, ils veulent avoir le service A1. Ouais, c'est ça. Puis aussi, je pense pas que les gens voient tous les problèmes auxquels qu'on gère aussi dans notre quotidien.
Donc, je pense que ça va nous aider, cet outil-là, dans notre travail. À savoir, ça va nous remplacer. Je pense pas. Je pense pas non plus. Non. Il faut l'utiliser comme un outil pour enrichir ce qu'on fait déjà. C'est ça qui est vraiment. Non, c'est ça, comme moi, au mois de. On revient un petit peu à tous les défis de ce métier-là. Au mois de septembre, j'ai fait une offre sur une maison, on l'a fait sans agent ou rien. Fait qu'on est passé au travers de tout le processus de faire affaire avec un avocat, puis toutes ces choses-là, qui sont des comme. Ça vaut pas la peine. Non. Ça vaut pas la peine de pas faire affaire avec un agent. Ben, souvent, je dirais, les gens, plus les vendeurs, disons. Parce qu'en tant qu'acheteur, t'as pas vraiment l'avantage de faire sans courtier. Et des fois, les vendeurs vont penser qu'ils vont pouvoir sauver en n'engageant pas de courtier, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que souvent, ils vont pouvoir aller chercher plus cher pour leur propriété avec un courtier, et qu'au final, ils vont avoir plus dans leur poche, même s'ils payent une commission. T'sais, sans compter les protections que tu as avec les fournisseurs logistiques, puis tout le trouble. Tu sais, nous, je veux pas, on fait ça, c'est notre métier, ouais, on fait ça à chaque semaine. Tu sais, c'est comme si tu me disais, je vais essayer d'écrire mon acte de vente. Ben non, tu sais, comme bonne chance. Ok, tu vas peut-être pouvoir se baser sur un autre modèle, puis te poser des questions, mais tu sais, nous, mais comment je fais ça? Moi, j'ai développé une certaine éthique de travail, puis des relations aussi, tu sais, que je sais que ça va fonctionner. J'ai des inspecteurs que je sais qu'ils sont bons. J'ai des courtiers hypothécaires que je sais qu'ils travaillent bien, qu'on va toujours rentrer dans nos délais. Parce qu'ils sont dans leur affaire, c'est un problème plus zapper. J'ai des notaires que je sais qu'ils travaillent bien aussi, puis tu sais, qu'on a une bonne collaboration. Fait, j'ai comme des go-to personnes que je sais que c'est des collaborations qui font en sorte que je sais que le deal ne va pas tomber à l'eau. À cause de ça, Ouais. Ok. Juste des délais, des fois, coordonner des délais. Je pense que c'est arrivé parce que ma mère s'est courtier l'année dernière, que justement, il y avait quelqu'un qui sont courtier, ou je sais pas trop, je pense que c'est vraiment du proprio, elle fait mal calculer les délais, fait qu'ils n'ont pas pu, les clients, avoir la propriété, il fallait qu'ils l'aillent, disons, pour début juillet, puis ils l'ont eu 2 mois après. Là, il a fallu qu'ils payent un bridge pour leur financer. Tu sais, ça l'a amené des coûts, ça l'a amené plein de problèmes. OK. Puis, est-ce que tu as toujours été courtier à Tremblant ou avant tu avais commencé ailleurs? Non, j'ai toujours été à Tremblant. J'ai commencé ici. Fait que le monde des gens qui achètent une première propriété, je pense pas vraiment que c'est ce monde-là à Tremblant. Non, c'est moins notre marché. OK. Ouais, c'est moins notre marché. Là, ça m'est arrivé cet automne que j'ai un client qui c'est sa première propriété, il avait 20 ans, il a acheté un duplex avec ses parents, mais c'est moins notre marché, effectivement. Nous autres, c'est plus comme des propriétés secondaires et des investissements, littéralement. OK. Fait que quelqu'un qui cherche une première propriété, quand même, as-tu des conseils par rapport à ça? Ou... Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est bien de s'entourer de professionnels, puis ensuite de ça, d'avoir un bon courtier hypothécaire. Regarder, tu sais, des prêts assurés versus non assurés, voir qu'est-ce qui est plus avantageux pour eux. Puis, c'est juste leur expliquer, tu sais, vu qu'ils sont... Mais tu sais, je me rends compte que ça soit ta première maison ou tu fais souvent les achats immobiliers, les gens oublient, tu sais, puis les clients, il faut quand même les tenir par la main pour leur rappeler leur délai. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose, mais je dirais plus prendre le temps pour bien leur expliquer chaque étape. OK. Puis, quand tu achètes une propriété, là, tu me parles des délais, des détails comme ça, est-ce que vous utilisez une plateforme qui résume ces choses-là ou la communication se fait vraiment toute par courriel puis sur des formulaires à remplir? Les suivis, ça? Ouais, les suivis. J'essaie d'avoir comme quelqu'un qui achète une propriété pour qu'ils sachent que, ils ont 2 semaines pour faire leur inspection ou ces choses-là. C'est-tu juste marqué sur une feuille ou c'est toi qui s'occupe de leur rappeler ces choses-là? Ouais. Ben, moi, j'ai des templates déjà tout fait. Donc, tu sais, dès que ta promesse d'achat est acceptée,
tu vas recevoir un courriel de moi qui va te dire toutes tes dates importantes, OK. toutes les personnes à contacter, avec tous les documents de ta promesse d'achat. Puis ensuite de ça, ben moi, c'est moi qui soumets des rappels là, pour justement rappeler les clients que, tu sais, bon, le financement, ton délai il est dans X nombre de jours, t'es rendu où dans ta paperasse? T'as-tu appelé pour prendre un nouveau avec ton inspecteur? Fait que c'est moi qui gère ça. Fait que penses-tu que ça, c'est quelque chose que tu pourrais prendre avantage de l'intelligence artificielle ou comme d'une plateforme justement qui serait dédiée à ça, à ce but-là? On a déjà dans notre système, parce que là, on a changé de système, comme une GED qu'on garde tous nos documents. Là. Fait que c'est possible d'envoyer un rapport automatique aux clients. Mais des fois, ça change tellement d'une promesse d'achat. Les délais, tu sais, il y a tellement de changements on dirait que c'est plus vite quand moi je le fais. Ouais. Okay. Mais tu sais, quand on est en négociation ou en réalisation de conditions, les clients, on leur parle plusieurs fois par jour, tu sais. OK. Fait que quand tu négocies une propriété, as-tu des conseils par rapport à qu'est-ce que... Comme mettons on voudrait baisser le prix, mais sans nécessairement baisser le prix, as-tu des conseils par rapport à comment négocier pour obtenir un meilleur prix ou quel compromis négocier à ce niveau-là? Ben, ça dépend de chaque situation. Okay. De chaque situation. Mais oui, on a des tactiques. C'est sûr que le but, c'est que bon, le vendeur a toujours le meilleur prix, mais c'est ton client. Ton vendeur a le meilleur prix. Si tu représentes l'acheteur, c'est que ton acheteur a le meilleur prix. Mais au final aussi, c'est que les deux parties s'entendent bien. Puis tu sais que ça soit une transaction qui soit, comment je peux dire ça, que ça convienne aux deux, tu sais. OK. Toi, ça t'arrive-tu de représenter les deux côtés en même temps pour une même propriété? Oui, des fois, ça m'arrive. OK. Ça se passe comment? Ça se passe bien, je dirais, tu sais, parce que là, ils ont changé la loi par rapport à ça. Donc, il faut faire signer, depuis juin 2022, il faut faire signer un avis à l'acheteur quand il achète ton listing, disant que toi, tu représentes le vendeur et non lui. Mais ça se passe bien. Je dirais que la seule fois où je trouve qu'on est en conflit d'intérêts, c'est quand on est en 9 multiples. OK. Fait qu'à ce moment-là, je veux plus demander à mon collègue de représenter les acheteurs pour pas qu'on soit en conflit d'intérêts. OK. Fait que off multiple, ça veut dire quoi exactement ça? Fait que c'est quand, disons que moi je vends une propriété puis qu'il y a plusieurs acheteurs qui font une offre sur la même propriété. OK. Donc ça veut dire qu'on est en 9 multiples. OK. Puis ça représente un conflit d'intérêt. Pourquoi exactement? Ben parce que toi, tu sais les prix de tout le monde. Ah, OK. Si t'es vendeur, si tu représentes le vendeur, puis c'est, disons que t'as 3 offres, puis si les 3 c'est tes clients, ben tu sais, c'est un peu un conflit d'intérêt parce que tu sais le prix que ton vendeur veut, puis tu sais le prix de tout le monde, tu sais. OK. Donc c'est ça. Non, c'était pas là. Mais quelqu'un qui travaille bien va quand même rester... Oh oui, c'est rester professionnel, ça reste. Ouais. C'est ça qui est ça. Okay. OK. Sinon, j'essaie de me renseigner un petit peu plus sur le monde immobilier. T'as-tu des prédictions? Je sais pas, je t'ai déjà demandé, mais comme selon toi, le monde immobilier, c'est-tu encore un bon investissement à faire? Ou c'est-tu quelque chose qui est safe ou des choses comme ça? Ils disent que 90% des millionnaires le font avec l'immobilier. Puis les milliardaires, c'est avec l'équité. OK. Donc, faut commencer avec Oui. l'immobilier. Fait que je dirais que oui, l'immobilier, c'est une bonne façon de faire des profits. Par contre, c'est pas facile. Non. Parce que, bon, le gouvernement met de plus en plus de mesures en place avec le lien capital, les impôts, tout ça. Mais oui, l'immobilier, c'est cyclique, tu sais. Des fois, ça descend un petit peu, ça monte, ça descend, mais au final, ça monte toujours avec le temps. Okay. Maintenant, on peut amortir un prêt sur 30 ans. C'est quand même beau, avant c'était 25 ans, là, c'est rendu 30 ans. Il y a des places en Europe comme
disons, en France, que c'est générationnel, c'est des prêts sur 100 ans, puis c'est de génération en génération qui se lègue, parce que justement, c'est rendu tellement cher l'immobilier que c'est générationnel. Peut-être que ça va arriver ici. Ouais, c'est ça, parce que ça s'en va. Au niveau, je sais qu'aux États-Unis, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'immobilier, les finances, la culture. Ils parlent beaucoup d'un, je pense que c'est 1031 exchange, où est-ce que tu peux acheter une propriété puis pas payer les taxes tout de suite dessus tant que tu la vends puis t'en rachètes une autre. Je sais pas si t'es familière avec ça. Mais c'est des différentes règles aux États-Unis. Ouais, mais c'est pour savoir s'il y a un équivalent au Canada dans ce genre-là. Ici, ben, les taxes de vente, tu parles ou? Ouais, mais je pense que ici, si tu achètes quelque chose de nouveau pour faire de la location, t'es pas obligé, tu payes pas les taxes de vente dessus ou quelque chose comme ça. Dans le fond, ici, quand tu achètes une propriété, il faut que tu choisisses la destination de la propriété quand tu achètes. Fait que tu décides à savoir si tu vas en faire une activité commerciale ou si, au contraire, tu vas l'utiliser personnellement. Donc, si tu décides d'en faire une activité commerciale, à ce moment-là, tu vas différer les taxes de vente. Donc là, disons que tu achètes une nouvelle construction, ben, tu ne paieras pas les taxes. Tu vas les différer. Mais si tu achètes une maison qui avec les taxes ont déjà été payées, mais que tu en fais la location d'activité commerciale, quand tu vas la revendre, ça va être taxable. OK. Fait qu'il va quand même falloir que tu ailles chercher tes numéros de TPS, tes véhicules, puis qui sont en faire une activité commerciale. Donc, oui, justement, tu vas repousser tu vas les différer tes taxes de vente. Sinon, pour acheter comme des propriétés, mais là, tu peux refinancer jusqu'à 90% de l'équité dans une autre propriété. Okay. Donc, c'est une sorte de tactique. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en collaboration avec nos courtiers hypothécaires, surtout avec des investisseurs. Des fois, il y a un court portfolio immobilier. C'est parce que moi, reste que c'est pas mon expertise. Moi, je vends les maisons. Fait qu'à ce moment-là, je travaille en collaboration avec mon courtier hypothécaire. Je vais leur dire, ben, appelle-le. Puis il va te dire c'est quoi tes meilleures options selon ta situation financière. Puis à ce moment-là, ben moi, je vais te présenter les propriétés qui vont mieux répondre à tes besoins. Okay. Puis tes capacités d'emprunt aussi. Fait qu'on travaille vraiment en collaboration. OK. Fait idéalement, ce serait-tu d'aller voir un courtier hypothécaire pour avoir une idée un petit peu de qu'est-ce que tu peux te permettre, puis ensuite aller voir les propriétés? Toujours. OK. Parce que tu sais, si tu me dis, je regarde une maison à 600 000, mais au final, tu te qualifies pour quelque chose de 300 000, ben, c'est une perte de temps. Okay. Fait que c'est toujours mieux de savoir combien tu te qualifies. Puis là, on va regarder une meilleure option pour toi. Mais dans ce cas-ci, quand c'est plus des investisseurs, c'est que, tu sais, des fois, ils veulent dire c'est quoi la meilleure situation pour sa situation financière. Puis quand on achète un bien pour faire de la location, puis après ça, il faut aller chercher une hypothèque aussi, souvent, la banque va vouloir évaluer les revenus potentiels de la propriété. Les banques prennent pas. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clients, je leur dis toujours de faire affaire avec des courtiers hypothécaires ici parce que eux, ils financent toujours des propriétés locatives ici, c'est quoi. Même chose pour des condos d'hôtel, c'est très très niché comme financement. Il n'y a pas beaucoup de banques qui en font. Il n'y a pas beaucoup de courtiers hypothécaires qui savent comment faire. Fait que, tu sais, moi je leur dis, allez voir telle personne, parce que ça se peut que tu vois quelqu'un d'autre, puis ça ne marchera pas parce qu'il ne sait même pas c'est quoi, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je l'aimerais le faire à des personnes qui connaissent ça. Mais tu sais, à titre d'exemple, j'ai un client cet automne qui est très fortuné. Il a acheté son condo qui était quelques millions de dollars cash. J'ai dit, ben, si tu prévois faire la location pour terme, t'es pas mieux de le payer cash ça, parce que ton argent, tu peux déduire ton intérêt, l'intérêt de ton hypothèque. Fait que c'est pas avantageux pour toi. Fait que là, t'as bien raison. Fait que là, finalement, il a pris une hypothèque. Même s'il pouvait l'acheter cash, financièrement, c'était plus avantageux de faire ça pour lui, tu sais. OK. Fait que si un courtier, là, je rentre dans ce monde-là des hypothèques et tout ça, fait qu'un courtier hypothécaire, eux, ils ont accès à, est-ce qu'ils auraient accès ils ont accès
hypothèques de banque aussi, où ils font tout juste affaire avec des courtiers, pas des courtiers, mais des banques virtuelles, ou comment ça marche avec les courtiers hypothécaires? Ça dépend vraiment. Il y en a qui représentent une banque, puis il y en a des indépendants qui vont chercher le meilleur taux parmi tous les banques. Fait que ça dépend. Il y en a pour des gros deals, il y en a qui vont avoir besoin du financement privé pour souvent c'est court terme, c'est plus un an et moins. Pour des gros deals, ils vont avoir besoin d'un financement privé pour 2-3 mois, mettons. Donc, il y en a qui font ça. Fait que ça varie vraiment. Ouais. Ok, ça c'est intéressant. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Serais-tu courtier hypothécaire? Peut-être. C'est certain. Je sais pas si t'es. Moi, je regarde bien des vidéos. Je regarde un petit peu de vidéos PC Jolicoeur, Pierre-Charles Jolicoeur. Je pense que c'est ça qu'il fait, lui. Ouais. Je me trompe pas, bon, c'est ça. Je regarde ça, puis c'est intéressant. Puis, toutes les. Comme tu disais au début, il n'y a pas une journée qui est pareille. Tu vis tout le temps des choses différentes, puis tout ça. Les histoires, hein, qui racontent. Nous aussi, on a des bonnes histoires. C'est ça, c'est ma prochaine question. Y a-tu une histoire comme ça qui t'est marquée, que tu as le droit de parler sans nommer rien, ou quelque chose qui te vient en tête, cocasse, ou juste qui t'a marqué personnellement? Dans le temps des fêtes, j'ai des clients qui prenaient possession de leur condo. Puis, heureusement, avant qu'ils arrivent, ils étaient en route pour Tremblant. Puis j'ai dit, je vais aller leur mener un panier, comme que je vais laisser sur la table. Donc, au condo, puis j'arrive là, le condo est occupé. Je disais, oh mon Dieu. Okay. Parce que là, c'était loué, puis là, le message, les vendeurs étaient en Floride. En tout cas, le message, c'était pas. Okay. C'était pas. Il y avait une mauvaise communication, si on veut. Puis, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Ben, ça a été réglé. On a réglé ça. J'ai amené mes clients luncher, puis pendant que la compagnie nettoyait les condos, tout ça. Okay. Ça s'est bien terminé, là, mais sur le coup, je suis là, ah non. L'ancien propriétaire il faisait de la location avec, puis il l'avait loué pour la date de prise de possession des nouveaux propriétaires. C'est ça? Ouais, non. Quelque chose comme ça? C'est un peu plus complexe que ça, mais ouais, c'est ça. Okay. Fait qu'on on travaille fort pour prévenir des situations comme ça, mais il y a toujours des. Non, c'est ça. On est là pour régler les problèmes. Ouais. Il y a souvent des problèmes qui arrivent, mais on est là pour les régler. La plupart du temps, je suppose que les gens avec qui tu as affaire ne voient même pas ces problèmes-là. Tu es capable de les régler avant même. Souvent, on travaille régulièrement. Mais là, ils sont arrivés, puis j'ai pas le choix de leur dire. Comment ils l'ont pris? Ont-ils trouvé ça drôle ou? C'est vraiment des bons clients. Okay. À moi, puis c'est ça, on a comme développé une relation d'amitié avec le temps, parce que ça fait un petit bout que je les connais, puis tout était sous contrôle. Ok. Fait que là, je sais que t'es bien occupé, mais dans des temps libres, si ça existe dans ta vie, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va par vague. Tu sais, des fois, on est super occupé, c'est 7 jours sur 7. On arrive de travailler à 10 h le soir, on finit à 10 h du matin. Puis des fois, ça tombe nord. Tu sais, comme, ça Tremblant, c'est un peu plus cyclique que peut-être en ville. Mais sinon, juste ici, on a des casiers pour nos skis. Okay. Fait que des fois, on travaille, on va faire quelques descentes de ski. Sinon, l'été, le golf aussi, c'est le fun. Je vois un 9 trous. Après une journée de travail. Okay. Puis, c'est ça. Fait que, est-ce qu'en travaillant ici, tu as une passe-saison à Tremblant ou ça fait partie des bénéfices? Oui, exactement. Ok. Fait que t'as-tu une descente préférée? Une piste préférée? Ou un versant préféré? Je pense que c'est côté nord, ouais. Okay. Il y a moins de monde ici. Mais il fait froid ces temps-ci. Ouais. Puis sinon, en fait, de ski, t'as-tu toujours skié ici ou t'as-tu eu la chance de skier ailleurs qui t'a marqué un petit peu? Je skie depuis que j'ai 3 ans. Bon. Mes parents ont un chalet à Mont-Sainte-Marie. OK. Fait que j'ai skié toute ma jeunesse là-bas. Dans le fond, Intra-Ouest, qui a développé Tremblant, il avait acheté aussi Mont-Sainte-Marie. Puis il voulait développer ça au même titre que Tremblant. Finalement, avec le gouvernement, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est une super belle montagne que j'ai skié toute ma jeunesse. Puis à Tremblant, depuis que j'ai, je pense, 18 ans,
Ok. Et ça fait si longtemps que je suis Ça fait longtemps. 20 ans dans ces eaux-là. Fait que t'as-tu eu la chance de faire du ski dans les Rocheuses, dans les Alpes, dans ces coins-là? J'ai jamais, franchement, c'est drôle, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, mais je vais, à la fin du mois, je vais dans les Alpes Ok. pour la première fois, donc j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être. Je pense que ça va être être fun. Ouais, ça, j'en doute pas. Moi, je vais essayer d'y aller cet été, là, dans les Alpes, là, faire du hiking. Là. Je pense que je vais m'organiser un voyage de graduation. Là. Pas de ski par contre, Non, pas pas de de neige. Non. Vous allez au Pas cet Chili été. pour ça. Ouais, c'est ça. Peut-être un jour. Sinon, nous, on va souvent dans les Rocheuses. Là. Oh ouais, Moi, je suis né en Alberta, fait qu'on a des amis là-bas qui ont un chalet. Fait que normalement, pendant la semaine de relâche l'hiver, on s'en va faire du ski là-bas pendant une semaine. Dans la grosse poudreuse. Wow. Ça, c'est le fun. Non, je suis jamais allée, mais tu sais, surtout si on travaille beaucoup Ouais. l'hiver, puis qu'on profite de la saison ici. Mais je prends une petite semaine off pour aller découvrir. Puis aussi, dans le fond, à Tremblant, c'était acheté par le groupe Altera. Donc, les passes Icon, on a accès à plein de stations de ski à travers l'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada, puis en Europe aussi, Okay. comme à Chamonix, genre à Chamonix. Et notre passe Icon est valide là-bas. Ok. Fait que peut-être, avez-vous loué un Airbnb là-bas, vous allez vous promener un petit peu partout? Planifié. Bien planifié encore, c'est bon ça? Juste booker les vols. Bon, c'est un début. Donc, assez dans 2 semaines, mais on va planifier ça. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, je pense que ça fait le tour de le plongeon que je voulais faire dans le monde immobilier à Tremblant. Un gros merci. Ça fait plaisir. Je te souhaite bon voyage, puis bonne continuité dans les affaires à Tremblant. Merci. Peut-être qu'un jour, je vais joindre l'équipe marketing ici. Bon, merci. Non, À la prochaine. merci beaucoup. C'est super le fun.